Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo dessus. On va parler du minimalisme et comment le minimalisme a changé ma vie. Alors pour commencer, on va recontextualiser comment j'ai découvert le fait d'être minimaliste, le minimalisme. Alors ça remonte après à 3 ans, je crois que c'était fin de l'année 2022. Donc comme d'habitude, comme souvent je prenais un peu sur YouTube, je regardais des vidéos voilà, pour m'occuper. Et puis donc je suis tombé sur une vidéo qui parlait de minimalisme et ça a attiré ma curiosité. J'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet. J'ai dit ah c'est intéressant, etc. Ça me plaisait en tout cas. Et donc j'ai creusé un peu et petit à petit j'ai commencé à dire ah mais c'est cool, moi aussi j'ai envie de devenir minimaliste, etc. Et donc j'ai commencé le cheminement comme ça jusqu'à aujourd'hui devenir là en cette fin de 25 début d'année 2026. Pour moi je suis vraiment un vrai minimaliste. Je me considère comme tel. Après il n'y a pas forcément il y a une définition du minimalisme évidemment, mais le minimalisme peut être vu sous différentes formes, on va dire, entre guillemets. Ce que le minimaliste, quand on parle de minimaliste, souvent on s'imagine minimaliste d'objets, de possession. Donc on s'imagine qu'un minimaliste, c'est quelqu'un qui possède très peu d'objets, très peu de choses, qui se contente du minimum. Voilà, qui vit vraiment avec l'essentiel. Mais le minimalisme peut s'appliquer à plein d'autres domaines dans la vie. Il peut s'appliquer au domaine financier, ça peut s'appliquer au sport, au domaine digital, au travail, dans les relations, dans ce qu'on mange, dans notre habitation. Bah, le minimalisme, c'est vraiment s'appliquer à plein de domaines dans la vie, à plein de domaines différents. C'est pas que les objets. Ça, c'est vraiment le truc qu'on pense en premier. Mais vous allez voir que c'est très intéressant de l'appliquer dans d'autres domaines que dans. Alors, avant de continuer la vidéo, je voulais vous dire de penser à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater une prochaine vidéo et de mettre la petite cloche parce que comme ça, vous aurez une notification quand je sortirai une vidéo. Et vous ne la raterez pas comme ça. Alors, c'est également si vous aimez bien mon contenu, que vous avez envie d'avoir plus de contenu plus régulier, n'hésitez pas à suivre sur Instagram où là je suis un peu plus actif. Alors, je l'ai pas été dernièrement, mais j'essaie de l'être un peu plus cette année 2026. Donc, n'hésitez pas à me suivre, vous aurez quand même ça un peu plus de contenu sur mes aventures, sur mon quotidien. Et également, si vous voulez me soutenir dans mes projets, dans mes futurs voyages, ou même pour me permettre d'acheter du nouveau matériel pour tourner des meilleures vidéos et faire des vidéos de meilleure qualité, vous pouvez me faire un don sur Tipeee. Il y a un lien qui est en description. Voilà, si vous voulez me soutenir, ça me ferait très plaisir. Allez, on est parti pour la suite de la vidéo. Alors bien évidemment, devenir minimaliste ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus qui prend un petit peu de temps quand même parce que c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Hein. Là, vous changez complètement votre façon de voir les choses et de vivre au quotidien. Donc évidemment, il y aura une période où vous êtes un peu entre les deux, où vous allez un peu découvrir, tâtonner. Donc c'est pour ça que moi, je pense que j'ai mis vraiment un an et demi avant de devenir un vrai minimaliste. Qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé du coup à faire du tri dans mes affaires. Mais au départ, il y a des choses que j'arrivais pas à jeter. Et à force de faire des tris, j'en ai fait régulièrement. Je vais en faire une fois tous les 2 3 mois. Et à force de faire des tris, j'ai fini par continuer de jeter. Au fur et à mesure, je me débarrassais de plus en plus de choses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à ne posséder vraiment plus que l'essentiel. Qui du coup, la division du minimalisme, c'est vraiment ne posséder que l'essentiel, le minimum pour vivre. Et je veux dire aussi que le minimalisme, ça a un bienfait sur notre mental, comment on se sent. Parce que moi, quand je fais du tri, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, je ressens un bien-être. En fait, ça fait du bien de trier un peu, de ranger, de jeter des choses, de se débarrasser. C'est comme si ça nous délestait d'un poids d'un coup. Et alors, pour finir ces vidéos, je voulais vous parler de quel impact le minimalisme a eu dans le fait que je sois parti voyager et vivre en van. Et tout simplement, c'est que quand j'ai dû du coup, partir vivre officiellement à temps plein dans mon van, j'ai dû rendre mon appartement. Du coup, il y avait des affaires dans mon appartement. Mais le fait que du coup, que j'avais à ce moment-là très peu de possession, que j'étais déjà entièrement minimaliste, et mon déménagement a été très facile et les affaires que j'avais à revendre j'en ai eu très peu finalement. Donc, ça m'a fortement aidé dans le fait de pouvoir facilement quitter ce mode de vie pour expérimenter un nouveau mode de vie. Mais si ça n'avait pas été le cas, par exemple, j'avais eu encore beaucoup de possessions, beaucoup d'objets, etc. Peut-être que du coup, ça aurait été un frein et que peut-être du coup je n'aurais pas osé parce que je me serais dit oh purée j'ai vraiment trop de choses à me débarrasser, j'ai trop de choses à revendre, à donner, à jeter, ça va me prendre la tête, et du coup peut-être que je l'aurais pas fait. Et le fait du coup voilà d'avoir très peu de choses à revendre et à me débarrasser, ça m'a vraiment aidé du coup à sauter le pas pour expérimenter un nouveau mode de vie, celui de vivre la van life. Parce que pour vous dire, dans mon appartement avant que je parte là, je possédais un lit, j'avais un frigo, une table, 4 chaises et une machine à laver. Parce que toute la cuisine en fait appartenait à l'appartement, donc c'était pas à moi. Voilà ce que je possédais. J'avais quelques vêtements, euh, 2 3 autres petits trucs, mais je possédais presque rien. Et du coup, forcément, on imagine qu'au moment
de devoir rendre mon appartement et de revendre ou jeter les affaires ou les donner, bah c'était très rapide du coup, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Et pour voilà, donc du coup, je me répète un peu, mais voilà, ça m'a vraiment aidé du coup à basculer à expérimenter, à changer de vie, voilà, et de partir de la van life. Ça aurait peut-être pas été le cas si j'avais posté beaucoup d'affaires. Donc un minimalisme, pour le coup, là, était très important. Et enfin, bah, finalement, en fait, le fait que je sois parti dans un van à temps plein, j'ai envie de dire que c'est un peu l'étape finale de mon ascension vers le minimalisme. Comme si c'était la suite logique presque. Parce que j'ai commencé par du coup, évidemment, par me débarrasser de mes affaires par me débarrasser de mes affaires. Et finalement, je me suis retrouvé à ne plus avoir besoin d'un grand appartement ou une grande maison pour vivre, parce que je me suis rendu compte qu'en fait mon appartement du coup était presque vide, donc je partais, il n'y avait rien dedans, donc ça ne sert à rien d'avoir un aussi grand espace de vie. Et du coup je me suis dit bah en fait un van ça peut très bien convenir. Et quand j'ai acheté le van et que j'ai mis mes affaires à l'intérieur, bah, je me suis rendu compte que toutes mes affaires rentraient en fait, et que j'avais pas besoin de plus qu'un van, donc plus que 5 mètres carrés pour stocker mes affaires et pour vivre. Et donc ça voilà, ça a été vraiment ce qui a fait que j'ai basculé vers ce mode de vie là, et c'est pour ça que ce mode de vie là me plaît d'ailleurs et me correspond. Mais encore une fois, ça ne correspondrait pas à tout le monde, il faut bien réfléchir avant de faire tout ça. Mais pour le savoir, évidemment, il faut l'expérimenter, il faut le tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous aussi vous êtes intéressé par le minimalisme, ou même que peut-être que vous ne connaissez pas dans cette vidéo et que du coup, avec que j'en parle, ça a attiré votre curiosité. Bah, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, en message privé, puis ce sera un plaisir de discuter avec vous de ce sujet qui me passionne, moi. Et du coup, je pourrais vous donner des conseils, des astuces, si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Simon. Allez, ciao!